Nous allons lire un texte. Nous allons lire un texte. Je lis dans l'Épître aux Romains. L'Épître aux Romains au chapitre 5. Je vais lire à partir du verset 12. C'est pourquoi, on va se lever pour la lecture de la parole de Dieu. Amen. Il faut honorer la parole du roi des rois. Amen. C'est pourquoi, verset 12, c'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Je vais sauter, je vais aller au verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice. La justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ça montre combien chacun de nous, nous sommes importants. Par la faute d'une personne, la condamnation a atteint tous les hommes. Waouh! Heureusement que Jésus est venu et que par un seul acte de justice, la justification nous a donné à tous la vie. Amen. Nous tous qui avons cru dans le nom de Jésus-Christ. Alors, nous sommes, on a dit, il fait beau ce matin, même s'il fait froid, mais il fait beau, ça redonne l'espoir. Nous sommes dans une nouvelle ambiance, l'ambiance du printemps. Depuis quelque temps, nous avons commencé déjà avant le printemps officiel. Nous avons des fleurs ici qui nous annoncent le beau temps qui arrive. Et cela est vrai, on ne change rien à cela, même si Dame Nature, hier ou avant-hier, a voulu nous faire croire d'autres choses, fait pleuvoir encore la neige et tout, mais nous sommes en plein vraiment dans la phase du printemps. Je le dis parce que je vois, moi, quand je regarde par la fenêtre, surtout du côté de l'avant, je vois le gazon qui commence à être vu. Il n'y a plus de blanc partout, mais on voit le gazon. Et du coup, là, il y a des gens qui aiment sortir, commencent à former des projets de voyage, des projets de visite, aller visiter des jardins publics pour apprécier la beauté de la nature, la beauté de la création de Dieu. Amen. Et je vous faire pas une recommandation, mais vous parlez un peu du Québec. Au Québec, il y a de belles choses à voir. Il y a de beaux jardins à voir. J'ai pensé au jardin des Métis. Métis ou Métis, je ne sais pas comment on l'appelle, le jardin des Métis, là sur les rives du Saint-Laurent en Gaspésie. On est passé par là, je ne sais plus il y a combien d'années. C'est en 2011. En 2011, c'est un beau jardin, un grand jardin qui est réputé le plus grand jardin en Amérique du Nord. Il est grand parce qu'il est composé de beaucoup de jardins. On parle de 15 au total. C'est très, très vaste et c'est très beau. Beaucoup de gens vont le visiter. Vous n'avez pas eu l'occasion de le faire, allez-y. Vous avez le jardin de Marie, le parc Marie-Victorin à Kingsey Falls, dans le centre du Québec. Je ne sais pas si vous avez déjà été là, moi pas encore, peut-être que j'irai un jour voir ça aussi. Il est aussi réputé pour ses mosaïcultures merveilleuses, grandioses et géantes. Hein. C'est connu et il faut aller le voir. Le jardin botanique de Montréal, pas loin de nous. Amen. Allez voir, il y a tout le temps des nouveautés. C'est parmi les plus beaux jardins botaniques du monde. Hein. C'est parmi les plus beaux jardins botaniques du monde. Voilà, quelques échantillons donc que je mets sous vos yeux, etc., pour que dans les prochaines semaines, ceux qui ont le goût puissent aller les visiter. Mais ce matin, ce n'est pas vraiment
là-dessus que je vais m'étaler. Ce n'est pas là-dessus que je vais m'étaler. Je vois que les yeux qui me regardent et disent, mais oui, je vous amène à faire un voyage. C'est un voyage que j'ai fait dans les jardins naturels. Mais je voudrais vous amener à faire un petit voyage, un tour avec moi dans d'autres jardins, des jardins célèbres qui sont mentionnés dans la Bible. Il y a des beaux jardins à visiter dans la Bible. Amen. Il y a des beaux jardins à visiter. Leur histoire n'est pas en rapport avec la beauté de la nature. Peut-être bien, je n'ai jamais été là pour confirmer, mais c'est avec l'impact que ces jardins ont eu sur l'histoire de l'humanité. Il y a des jardins importants qui racontent l'histoire du salut. Et Dieu est bon parce que même les chants nous ont préparés à ça. Ça raconte l'histoire du salut. Quand on visite, quand on s'imprègne des textes qui parlent de ces jardins, on comprend d'où vient notre salut, par quel chemin tout ça est passé pour que nous soyons aujourd'hui ce que nous sommes devenus. Nous avons d'abord, tout au début, le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden. Nous lisons un texte dans Genèse au chapitre 2, au verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin. Il avait créé, il avait fait fleurir ce jardin pour l'homme. Il le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu a parlé et Dieu ne se dédie pas, bien-aimé. Dieu avait parlé. Les consignes du Créateur étaient claires, ne prêtaient pas à confusion. Il n'a pas dit vous allez essayer d'en manger, mais vous n'allez pas en manger, parce que le jour où vous en mangez, vous allez mourir. Mais la lecture de ce texte par la suite, chapitre 2, chapitre 3 et consorts, nous montre comment le diable, le rusé, le serpent ancien est venu tenter. Il est venu tenter l'homme. Et l'homme a préféré écouter la voix du serpent. Il a voulu écouter la voix, plutôt que d'écouter la voix de Dieu, plutôt que de se conformer à ce que Dieu lui a demandé, il a écouté la voix de Satan. On sait qu'il est Satan. C'est un rusé. On l'appelle le malin. Il n'est rien d'autre qu'un menteur. Jésus l'a même appelé qu'il est le père du mensonge. Alors vous voyez qui il est. Quand il vous souffle quelque chose à l'oreille, vous avez intérêt à mesurer 2 fois ce que vous entendez avant de mettre à exécution ce que l'ennemi vous dit. Il est parvenu, parce qu'il est rusé, il est parvenu à tromper Ève. Il a fait croire à Ève qu'en mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui leur était interdit, mais que leurs yeux allaient tout d'un coup s'ouvrir, non seulement que les yeux allaient s'ouvrir, mais qu'ils seront comme Dieu. C'est très tentant. C'est très tentant de dire, ben oui, il nous a créés pour que nous restions des sous-fifres, là, mais attends, je veux aussi que mes yeux voient et puis que je devienne comme lui. C'est très tentant. Et je pense que Ève n'a pas poussé plus loin, eh bien, il a été saisi par cette proposition de l'ennemi et il a mangé. Il a donné aussi à son mari qui, sans discernement, sans même poser des questions, il dit, mais dans le fond, est-ce qu'on a oublié ce que Dieu a dit? Non, il en a aussi mangé et les deux sont allés donc à l'encontre de la volonté, à l'encontre des directives de Dieu qu'il avait données clairement. Et bien aimé, le fait d'aller à l'encontre des directives de Dieu a entraîné la mort spirituelle. Le fait d'aller à l'encontre des directives de Dieu a entraîné la malédiction sur la race humaine. Par la faute d'un seul, beaucoup ont été condamnés. Beaucoup ont été punis. Beaucoup ont été touchés, victimes de la malédiction. Du coup, ce jardin qui était un beau jardin qui était considéré comme le paradis
sur terre. Ce paradis est devenu le lieu par où le péché est entré. Ce paradis terrestre est devenu le lieu qui a entraîné le péché à entrer dans le monde, qui a entraîné la mort, qui a entraîné la corruption dans la race humaine. Non seulement de la race humaine, mais ça a même entraîné la corruption de la nature. La Bible nous dit que la souffrance est entrée dans le monde. Il fallait désormais travailler dur pour pouvoir gagner. Le sol a été maudit. Il fallait travailler dur pour que le sol produise des fruits. Ça a entraîné la souffrance dans le monde. Le travail est devenu pénible à cause de la désobéissance de l'homme. L'homme est devenu mortel et exposé à toutes sortes de maladies et de douleurs, incluant les douleurs de l'enfer éternel. L'homme a été exposé à cela, c'est ce que nous voyons dans Romains 12. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort est venue et s'est étendue sur tous les hommes. Alors, aujourd'hui, le même diable continue à travailler. Le même diable continue à utiliser ses ruses. Le même diable continue à faire croire des mensonges à de nombreuses personnes qui tombent dans le piège de l'ennemi, des mensonges, et pourtant les gens savent ce que Dieu attend d'eux. Toi et moi, nous savons ce que Dieu attend de nous. Comment est-ce que nous arrivons à tomber dans le piège de l'ennemi qui nous chuchote des choses et nous savons que c'est contraire à la volonté de Dieu et nous y allons encore. On entend encore beaucoup de gens dire qu'on peut s'en sortir avec de bonnes œuvres. Je peux mener ma vie que je mène pourvu que je fasse de bonnes œuvres. Mes œuvres m'accompagneront, mes œuvres. Bien aimé, les œuvres sans la foi, ça ne donne absolument rien. Amen. Ça ne donne absolument rien. Donc on l'entend, que nos œuvres vont nous aider, etc., même si nous vivons dans le péché. Or, la parole est claire là-dessus, que le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. On ne peut pas comprendre ça autrement. Le salaire du péché, c'est la mort. Et Paul dit dans Galates, au chapitre 6, ne vous y trompez pas, verset 7, ne vous y trompez pas, mes bien-aimés, on ne se moque pas de Dieu. Dieu n'est pas notre ami, copain avec qui on peut se permettre n'importe quoi. Dieu est un Dieu grand, il est sans égal, il est sans rival, il est tout puissant, il mérite l'honneur, il mérite la gloire, il mérite que nous puissions nous courber devant lui, que nous fassions sa volonté. Dieu est grand, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. C'est très clair. Et celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. La parole de Dieu, j'aime parce qu'elle est claire dans ce qu'elle dit. Comment nous pouvons encore aller à l'encontre de ce que Dieu nous commande, sachant ce qu'il attend de nous? L'œuvre de l'ennemi est encore actuelle. Mais je vous prie comme un peuple averti, bien-aimé, efforçons-nous de toujours faire des bons choix. Dans tout ce que nous faisons, dans toutes les directions et décisions que nous prenons, faisons les bons choix. Et le bon choix, c'est d'obéir à Dieu. Le bon choix, c'est d'obéir à Dieu. Je pense à ce que les apôtres disaient quand ils ont commencé à prêcher dans le livre des Actes des Apôtres après la Pentecôte et qu'on les menaçait de les mettre, on les disait, arrêtez-vous, sinon on va vous mettre au cachot. Il dit, pensez-vous que c'est mieux d'obéir à l'homme plutôt qu'à Dieu? Pensez vous-même. Est-ce que c'est bon d'obéir à l'homme plutôt que d'obéir à Dieu? Non. La meilleure attitude, c'est d'obéir à Dieu. C'est le bon choix. Le bon choix est de servir Dieu et lui seul. Comme Josué l'a dit. Quand il voyait comment le peuple se comportait, il dit, écoutez, je vous ai exhorté, je vous ai parlé, mais écoutez, moi, choisissez maintenant qui vous voulez servir. Je vous ai déjà parlé, mais moi et ma maison, nous avons choisi de servir l'Éternel, le seul vrai Dieu, le seul qui nous a aimés, notre Créateur. Celui qui nous garde et qui nous protège, celui qui nous a promis maintes choses et qui seul est en mesure de les amener à exécution. Je voudrais montrer que dans ce même jardin d'Éden, alors que nous disons que c'est le lieu où le péché est entré, mais Dieu ne s'est pas arrêté juste à la condamnation d'Adam et Ève. Avant de les chasser du jardin, il s'est passé quelque chose que je trouve merveilleux, qui montre véritablement le cœur de Dieu.
Dieu a montré malgré tout qu'il se préoccupait encore de l'être humain. Il a montré qu'il se préoccupait encore de l'homme et de la femme, des créatures faites à son image, à sa ressemblance. Il a montré qu'il se préoccupait d'eux. Comment il l'a fait? C'est en les revêtant. Eux, ils se cachaient. Ils sont allés chercher des feuilles de figuier pour cacher leur nudité. Ils avaient honte de leur nudité. Et Dieu les a revêtus des habits de peau. Des habits de peau. C'est dans Genèse 3, 21. Ce geste de Dieu met en évidence le cœur de Dieu. C'est un cœur de miséricorde. Même quand nous tombons, bien-aimés, et quand nous revenons à lui, quand nous avons honte de nos fautes, de nos péchés, quand nous nous repentons, c'est un Dieu de miséricorde. Il est lent à la colère, il est riche en bonté, il est prêt à nous pardonner. Il a été miséricordieux ici, il a mis en évidence cette preuve de sa miséricorde envers sa créature, même si le sacrifice d'un animal, évidemment, n'a pas couvert complètement leur faute, ça n'a pas couvert complètement, ça a été au moins la préfiguration de ce que Dieu allait faire, qu'il avait prévu de faire d'ailleurs de toute éternité, parce que le plan de salut de Dieu n'est pas né juste à la suite du péché d'Adam et Ève. C'est un plan qui a été tracé depuis l'éternité, avant la création de l'homme. Dieu, en posant ce geste, préfigurait ce qui allait arriver plus tard pour racheter, pour justifier les pécheurs. C'est la preuve que le plan de salut vraiment existe depuis toute éternité. Donc le jardin d'Éden, bien-aimé, a été le jardin du péché, c'est vrai. C'est-à-dire que ça a été le jardin où l'homme a fait des mauvais choix et à cause de ça, la condition pécheresse de l'homme a entraîné la condamnation de tous et a rendu nécessaire la venue d'un sauveur. Tout ne s'arrête pas dans le jardin d'Éden. Ça a été le point de départ qui a suscité, qui a entraîné la venue d'un sauveur qui allait changer la destinée de beaucoup d'hommes. Et ça nous conduit évidemment dans le deuxième jardin. Je ne dis pas que Jésus est né dans un jardin, c'est pas ça que je veux dire, mais Jésus est venu, il est né, mais il s'est passé des événements importants dans un autre jardin qui est le deuxième sur les trois dont je voulais vous parler ce matin. C'est le jardin de Gethsémani. Un autre jardin important. Et Jésus est à Jérusalem avec ses disciples et il se prépare à manger la Pâque juive, donc avec ses disciples. Et là, quand ils ont fini de manger, ils ont pris la Sainte Seine et tout, et puis il les a pris, il les a amenés plus loin, donc dans Marc 14, nous lisons ceci. Ils ont fini de manger, c'était donc tard le soir. Verset 32, Marc 14, verset 32. Ils allèrent ensuite, c'est-à-dire après avoir mangé, ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémani. C'est le lieu du pressoir. On te presse. Et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, verset 34, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure, l'heure qu'il voyait venir, que cette heure s'éloigne de lui. Mais avant d'arriver à Gethsémani ici, vous savez que le diable a voulu depuis toujours contrecarrer le plan de salut de Dieu. Le plan de salut, on va dire qu'il va commencer aussi avec la venue de Jésus, la naissance de Jésus-Christ. Déjà à la naissance de Jésus-Christ, à l'époque de Hérode, il a tout fait pour que Jésus soit tué, mais il n'a pas pu. Il n'a pas pu tuer. Donc Jésus a échappé à la mort au temps d'Hérode parce qu'il était venu pour une mission et il fallait qu'il aille jusqu'au bout de sa mission. Quand Dieu décide quelque chose, rien, tous les plans de l'ennemi ne peuvent rien contre ce que Dieu a décidé. Jésus est venu, Jésus a grandi, et Jésus, pendant sa mission, à plusieurs fois, à d'autres occasions,
les Juifs ont tenté de le saisir pour l'arrêter, pour lui faire du mal, mais ils n'ont pas pu. Jean 7,30 nous dit que personne n'a pu mettre la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Et Jésus va user le Seigneur va user de tous les moyens pour que, quand son heure n'est pas encore venue, dans ta vie, dans la vie de n'importe qui ici au milieu de nous ce matin, que son plan se réalise à coup sûr. Parce que rien ne peut s'opposer à la volonté de Dieu. Alors Jésus a vécu, il a grandi, il a vécu sur terre, il a exercé son ministère pendant les 3 ans, etc., jusqu'au moment arrêté par Dieu. Et c'est là que les choses se passent, et c'est là que nous nous situons quand, à un moment donné, l'heure approche, il va se retrouver donc dans ce jardin d'Éden. Alors le chemin qui a conduit Jésus à la croix, qui était le but ultime de sa venue, ce chemin passait par le jardin de Gethsémani. Un autre jardin important. On sait que les hommes ont haï Jésus alors qu'il est venu leur faire du bien. Il est venu, il l'a dit, il a enseigné, il a dit qu'il était l'envoyé de Dieu, etc. Mais ils l'ont rejeté. Ils ne reconnaissaient pas en lui le Messie qui était annoncé. Et ils ont choisi évidemment de l'accuser faussement et de le condamner à la crucifixion. Ils l'ont condamné à la crucifixion. Il est passé par différents tribunaux, nous allons en parler tout à l'heure, mais il est passé devant des tribunaux, etc. Mais ils l'ont condamné alors qu'ils ne trouvaient rien à lui reprocher. Même le dernier qui a dit « je m'en lave les mains », c'est Pilate, il n'avait rien, je ne vois rien contre cet homme, etc. Je m'en lave les mains. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. S'il est innocent, mais il faut le déclarer innocent. Il n'a rien fait de cela. Donc ce passage que nous venons de lire dans Marc 14 décrit bien ce qui s'est passé tard dans le jardin de Gethsémani. On dit que dans ce jardin qui était le pressoir, où il a subi toutes sortes de pressions, on dit qu'au verset 33, il commença à éprouver la frayeur et des angoisses profondes. Alors que Jésus a été présenté lors de son baptême dans le Jourdain comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, mais en réalité, c'est dans ce deuxième jardin que nous mentionnons que la prophétie d'Ésaïe, que vous connaissez tous, Ésaïe 53, va commencer à s'accomplir. On a prophétisé ce qui allait arriver, etc., mais c'est là, dans le jardin de Gethsémani, que ça commence à se produire. Si vous lisez dans Ésaïe 53 au verset 4, qui nous dit qu'il a porté nos souffrances. Il s'est chargé de nos souffrances. Il a porté de nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs. C'est là, dans le jardin de Gethsémani, qu'il s'est chargé de nos douleurs. Au verset 8 de ce passage de Ésaïe 53, il a été enlevé par l'angoisse, comme nous le dit ce texte de Marc. Il a été enlevé par l'angoisse. Pourquoi? Pas parce qu'il avait peur de la mort, pas parce qu'il avait peur de ce qui s'en venait, pas du tout. L'angoisse, c'était parce que Dieu l'a brisé. Dieu, le Père, l'Éternel, a décidé de le briser. Il a plu à l'Éternel de le briser en lui faisant porter le poids de tous les péchés de l'humanité. C'était lourd à porter. Et c'est ça qui a fait qu'il a commencé à transpirer des grumeaux de sang là-dedans. Ce n'était pas par peur de ce qui attendait. Il le savait. Il savait ce qui allait arriver. Il était venu pour ça. Amen. Et nous savons que dans l'histoire, plus tard dans l'histoire chrétienne, les martyrs, la plupart des gens martyrs qui ont voulu marcher par la foi et qui ont voulu ne pas céder malgré les pressions de l'ennemi, ils sont allés à la potence, ils sont allés là où on devait les crucifier, ils sont allés là où on devait les flageller, ils y allaient avec joie, ils y allaient avec gaieté, il y en a qui allaient en chantant. Si les hommes, les humains comme tous ces témoins des martyrs l'ont fait, fortiori Jésus, lui ne pouvait pas avoir peur de la mort. Le verset 11 et 12 nous dit que par sa connaissance, par la connaissance que Jésus avait, il justifiera beaucoup d'hommes. C'est la connaissance du plan de Dieu. Il savait ce qu'était le plan de Dieu. Il savait qu'il n'y avait rien d'autre qui était possible pour apaiser le courroux de Dieu. Jésus le savait. Jésus savait que c'est seul son sacrifice, seule l'acceptation de son sacrifice qui allait permettre de résoudre une fois pour toutes
le problème du péché et de réconcilier l'homme avec son Dieu. Jésus le savait. C'est pour ça que par sa connaissance, il va justifier beaucoup d'hommes. Jésus savait aussi que le Père allait l'abandonner au moment de porter les péchés. Dieu ne pouvait pas voir le péché parce que Jésus a été fait péché à un moment donné. Et il savait que Dieu ne pouvait pas le voir. Il a été abandonné pendant ce temps. C'était très, très difficile. Même s'il priait pour éloigner la coupe, mais il savait aussi qu'il n'y avait pas d'autre moyen. Ce n'est pas parce qu'il voulait dire, Seigneur, non, trouve-moi une autre solution. Il savait que le seul moyen, c'était la croix et la croix et la croix. Donc, il savait qu'il n'y avait pas d'autres moyens de salut. C'est pourquoi il a choisi de donner sa vie. Pour dire que Jésus, personne ne l'a forcé, il a choisi. Il a choisi d'obéir, il a choisi de donner sa vie. Jésus n'a pas été victime. N'a pas été victime des circonstances qui étaient hors de son contrôle. Ah, si j'avais su, non. Il savait tout ce qui était prévu et il a marché dans les voies de Dieu, selon la volonté de Dieu. Puissions-nous aussi, bien-aimés, même si le chemin par lequel le Seigneur nous appelle est douloureux, est difficile, et qu'il y a des embûches, et qu'il y a des problèmes, que nous n'abandonnions pas, que nous allions de l'avant, que nous allions jusqu'au bout, parce que nous savons qu'à la fin, il y a des récompenses qui nous attendent. Comme Jésus savait qu'en allant jusqu'à la croix, il y a des récompenses qui l'attendaient, parce qu'il a été ressuscité, et on va en parler, il a été ressuscité, amen, et on lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse et que toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. L'obéissance, ce qu'elle fait, c'est capital. Il a donc choisi de donner sa vie. Il a accepté de se livrer à la mort. Pas pour qu'on dise qu'il est un martyr, que son nom soit connu, pas du tout. Il a choisi de le faire, d'aller jusqu'à la mort, parce qu'il voulait que la volonté de son Père s'accomplisse. Nous prions beaucoup dans le Notre Père que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je ne sais pas si on imagine que sur la terre, nous aussi nous faisons partie de ceux qui sont sur la terre. Amen. Que sa volonté soit faite dans ma vie. Même si c'est douloureux, que ta volonté soit faite dans ma vie, Seigneur. Et je travaille pour ça et je veux que tu me soutiennes dans ce combat pour que ta volonté soit faite dans ma vie. Il a accepté de se livrer pour honorer la volonté de son Père. Alors je vais dire, bien aimé, qu'il y a des moments dans la vie où la souffrance est inévitable. Ah oui, il y a des moments où tu peux tout faire. Il y a des moments où la souffrance est inévitable. La meilleure façon de s'en tirer, la meilleure façon de se tirer de cette situation difficile, mais ce n'est pas de se laisser abattre par la peur, par les angoisses, par les inquiétudes, par etc., tous ces problèmes qui peuvent venir. Pas se laisser abattre par nos angoisses, mais la meilleure façon de s'en sortir, c'est de dire, Seigneur, il n'y a rien qui m'arrive qui ne soit dans ta volonté. Je vais aller loin. Même dans des situations de maladie, je ne suis pas en train de dire que quand je tombe malade, je dis, Seigneur, ok, que ta volonté soit faite. Non, je prie pour la guérison. Mais dans tous les cas, si c'est le temps que Dieu choisit de me prendre à lui, mais Seigneur, je me soumets, que ta volonté soit faite. Parce que quand la volonté de Dieu est faite dans ta vie, c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. C'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. Alors, puissions-nous nous plier à la volonté de Dieu dans des circonstances, même des circonstances difficiles. La meilleure façon de s'en tirer, c'est cela. Ne pas vivre d'angoisse, ne pas se laisser abattre par la peur, etc. L'ennemi est fort pour jouer sur ça, mais c'est d'accepter courageusement la volonté de Dieu. Seigneur, je sais que tu sais ce que je traverse. Je me fie à toi, je me confie à toi et je m'attends à toi. Et je m'attends à toi. Donc, dans le jardin de Gethsémani, Jésus a porté volontairement, sans que personne ne lui ait imposé, il a porté volontairement le poids de nos péchés. Il est écrit qu'il a donc transpiré des grumeaux de sang, pas parce qu'il avait peur, mais parce que c'était le poids de nos péchés. Dans l'histoire, les martyrs sont passés à travers cela, mais alors Jésus, a fortiori, pouvait aussi donc traverser ces moments difficiles. On peut donc affirmer, bien-aimés,
en ce qui concerne ce deuxième jardin, que le jardin de Gethsémani est à la fois, il s'est passé beaucoup de choses que j'ai sautées. C'est le lieu où il y a eu la trahison de Judas, un proche collaborateur de Jésus-Christ, le fils de la perdition. Gethsémani a été le lieu de trahison de Judas. Gethsémani a été le lieu de souffrance et d'angoisse pour Jésus. Mais en même temps, ce jardin a été celui de la soumission à la volonté de Dieu. Je dis, quand on fait un voyage dans un jardin, il y a des souvenirs qui vous reviennent. Chaque fois que vous pensez à Gethsémani, pensez aussi que ça vous appelle à vous soumettre à la volonté de Dieu dans votre vie. Parce que c'est ça qui a permis à Jésus d'aller jusqu'au bout de sa mission, jusqu'à la mort de la croix. Parce que c'est à la croix que tout allait s'accomplir. C'est à la croix qu'il allait expier nos péchés, pas avant. C'est à la croix qu'il allait expier nos péchés. Par conséquent, le lieu de notre restauration et de notre justification, c'est la croix. C'est là que nous avons été restaurés, pas avant, pas à Gethsémani. Non, c'est vraiment à Golgotha, sur le mont du Calvaire, et ça nous conduit justement au troisième jardin. J'ai cherché quel nom donner à ce jardin, je n'ai pas trouvé, mais c'est un jardin. La Bible nous parle d'un jardin qui était proche de Golgotha, du lieu où Jésus a été crucifié, et c'est là qu'il a donc été enseveli. Alors, la Bible nous dit qu'après les souffrances du jardin de Gethsémani, Jésus fut arrêté. Je l'ai dit tout à l'heure, il a comparu tour à tour, il est allé chez Caïphe, il a comparu devant le souverain sacrificateur, etc. Il est passé ensuite devant Pilate, le gouverneur romain, et Pilate s'est lavé les mains. Il dit non, moi j'ai rien à voir avec cet homme, il est innocent, mais je me lave les mains. Non, mais s'il est innocent, ben dis-le. Il n'a pas le courage parce qu'il a peur de la réaction de la foule. Il a préféré qu'on livre Barabbas. Et voici donc ce qui est arrivé. Nous savons que Jésus a été mené, il a porté sa croix, on le flagellait, il tombait, il s'est relevé, Simon de Cyrène est venu l'aider, jusqu'à ce qu'il est arrivé sur le mont du Calvaire, et là il a été crucifié et il a rendu l'âme. Je passe dessus, je n'entre pas dans ces détails. Mais dans Jean 19, je lis à partir du verset 40, il est dit ceci. Quand Jésus a rendu l'âme, ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec des aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Verset 41. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié. Et dans le jardin, il y avait un sépulcre neuf. On sait, dans d'autres textes, qu'il appartenait à Joseph d'Arimathée, qui était pourtant membre du Sanhédrin, mais qui était touché, qui croyait vraiment à Jésus. Il est allé voir Pilate pour demander, écoute, est-ce qu'on peut le descendre, puis qu'on l'amène dans ce sépulcre neuf qui appartenait à Joseph d'Arimathée. Il a permis qu'on puisse enterrer Jésus là-bas, où personne n'avait été mis jusque-là. Verset 42, ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. On peut l'appeler le jardin proche de Golgotha. On peut l'appeler comme ça, comme vous voulez. Moi, à un moment donné, je voulais l'appeler le jardin d'Arimathée. Je ne sais pas si ça lui appartenait, mais en tout cas, son sépulcre était là, dans ce jardin. Alors, qu'est-ce que nous apprenons de ce troisième jardin? Oui, qu'il y avait un sépulcre neuf. Il nous apprend que Jésus est réellement mort. Il est réellement mort. Ça a d'abord été constaté à la croix parce que quand on a percé son côté, qu'on a vu du sang mêlé avec de l'eau, etc., c'était la preuve inévitable que Jésus était réellement mort et c'est là qu'on l'a descendu. Mais puisqu'il a été mis dans le tombeau, c'est que Jésus était réellement mort. Jésus a été réellement enseveli. Pas question de croire à ce mensonge de l'ennemi. Non, on a volé son corps, etc. Ils ont propagé le bruit dans la ville comme ça. Ils sont venus enlever. Non. Jésus est réellement mort. Il a été enseveli. Ça faisait partie du plan de Dieu. Si vous lisez dans le chapitre 20 de Jean, je ne vais pas aller lire là-dedans,
mais il nous indique que Jésus est mort, mais pourtant, on ajoute au chapitre 20, au début, que Jésus est ressuscité. Le jardin en question, proche de Golgotha, nous apprend aussi que le tombeau de Jésus est vide. Il est vide parce que Dieu n'allait pas permettre que le corps de Jésus soit livré au séjour des morts. David, quand il écrivait le psaume 16, il ne parlait pas de lui. Il ne parlait pas de lui. Dans le psaume 16, quand il déclarait que tu ne permettras pas qu'il connaisse la corruption, etc., et qu'il soit livré au séjour des morts. Psaume 16, le verset 10. Et Pierre est d'ailleurs revenu sur ce passage à la Pentecôte, là, quand il faisait son discours, etc., à la Pentecôte dans Actes des Apôtres au chapitre 2. Acte 2, je vais dire à partir du verset 29. Pierre en parle. Il en parle en disant ceci. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, parce qu'il venait de citer ce passage au verset précédent, car tu n'abandonneras, verset 27, tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. C'est une citation du psaume 16, verset 10. Alors il dit, Homme frère, verset 29, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il avait prévue, qu'il avait prophétisé et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Amen. Donc il parlait de Jésus. Il est réellement ressuscité. Le tombeau de Jésus est vide. Alors que celui de David et tous les autres, on sait où il est, on sait où ils ont été enterrés. Donc Pierre cite avec conviction et il parle de la résurrection du grand David, il parle de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Pierre nous rappelle et nous apprend aussi que c'est Dieu qui l'a ressuscité. C'est Dieu qui l'a ressuscité. Son corps n'a pas été volé, c'est Dieu qui a roulé la pierre. On l'a chanté tout à l'heure. C'est Dieu qui a roulé la pierre. On l'avait enfermé là-dedans avec cette pierre pour être sûr. Toutes les dispositions des gardes étaient là, etc. Toutes les dispositions étaient prises pour qu'il reste enfermé là. Mais il est ressuscité. Dieu l'a ressuscité. Et la pierre n'a pas été roulée pour que Jésus sorte du tombeau. Non, pas du tout. La pierre a été plutôt roulée pour que les gens constatent, viennent voir et qu'ils constatent. Jésus il passait à travers les murs et tout partout, il pouvait sortir, il avait un corps glorieux à ce moment-là, donc il pouvait sortir, il n'avait pas besoin qu'on roule la pierre pour lui. Mais la pierre a été roulée pour que ceux qui doutent de sa résurrection puissent entrer dans le tombeau, qu'ils puissent constater de leurs propres yeux qu'il n'est plus là, même si on racontait que, le mensonge reste un mensonge. Vous pouvez payer quelqu'un, comme ils ont payé tous ces soldats, allez raconter en ville que non, pendant qu'on dormait, ses disciples sont venus, ils l'ont enlevé. Mais eux, ils connaissaient la réalité. Ils ont vu tout ce qui s'est passé à la résurrection de Jésus-Christ, les tremblements et tout ce qui s'est passé, comment la pierre. Ils ont vu, ils ont été témoins de toutes ces choses. Mais c'est sûr que quand il allait dans la cité, ils disent, oh, vous savez quoi, on nous a payé beaucoup d'argent pour qu'on se taise, mais la vérité est qu'il est ressuscité. Une vérité, la vérité, on ne la cache pas longtemps. Tu vas la cacher les premières personnes que tu vois pour qu'on ne sache pas que tu as dévoilé le secret, mais la réalité est que Jésus est ressuscité, ils ont aussi propagé cette bonne nouvelle. En plus, quand il est ressuscité, il s'est révélé à beaucoup de gens. Il s'est révélé à ses disciples, jusqu'à 500 personnes, il s'est révélé auprès de 500 personnes. On l'a vu avec ses mains percées, on l'a vu, Thomas voulait, certains disent, oui. Jésus est réellement ressuscité. Le fait que ce tombeau est vide, ce jardin près de Golgotha nous apprend aussi que la résurrection de Jésus-Christ, c'est le fondement de notre foi.
Nous croyons en Jésus-Christ, nous avons mis notre confiance en Jésus-Christ parce que ce n'est pas un homme qui est mort et dont on parle dans l'histoire. Nous croyons au vivant, nous croyons en celui qui vit, nous croyons à celui qui est capable d'agir, nous croyons à celui qui est capable de venir à notre secours. Notre foi est fondée sur la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est cette résurrection qui fait que le christianisme est unique. Amen. C'est ça qui fait que le christianisme est unique, comparé à toutes les autres religions. Tous les fondateurs des autres religions sont morts. Je n'en connais pas un seul qui soit resté vivant. Mahomet, on sait où il a été enterré. Les gens y vont d'ailleurs encore régulièrement. Ils vont encore là tout le temps à la Mecque. Bouddha et tous les autres, ils sont morts. Jésus est vivant. Amen. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, il est vivant. Ça me donne la force, bien-aimé. Ça devrait vous donner la force. Même quand vous traversez des moments difficiles, vous dites, je ne suis pas seul. Le vivant est avec moi. Non seulement qu'il est avec moi, il est en moi. Amen. Je marche avec le vivant. J'irai de l'avant. J'irai loin avec le vivant. Amen. Et je suis capable des exploits parce que je suis avec celui qui peut tout. Amen. Alléluia. Je suis avec le ressuscité. C'est ça qui fait que nous prions pas un Dieu mort, nous prions celui qui est vivant et qui est vivant pour toujours. En terminant ce matin, après ce petit voyage qu'on a fait dans les 3 jardins, j'espère que cette visite vous a permis, bien-aimés, de comprendre le fondement de la foi chrétienne, des principaux points de la doctrine chrétienne. Ils trouvent leur fondement dans ces 3 jardins. D'abord, la doctrine de la chute. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça trouve son origine dans le jardin d'Éden. C'est là que le diable, par sa ruse et ses mensonges, a entraîné l'homme à se rebeller contre son Créateur, a entraîné l'homme à aller à l'encontre des directives que Dieu lui avait données, a entraîné l'homme à faire fi de la volonté de Dieu. Et par la désobéissance d'un homme, nous l'avons lu dans ce passage de Romains, par la désobéissance d'un homme, beaucoup sont devenus pécheurs, sont rendus pécheurs. Beaucoup sont rendus pécheurs. Nous devenons pécheurs par transmission de génération en génération. Dites-moi qui va dire que moi, mon enfant n'est pas pécheur. Non. Puisque nous sommes nés de la chair, dès la naissance, nous sommes pécheurs. Nous avons à faire la réconciliation avec Dieu. Amen. Nous devons faire J'ai beaucoup aimé au début de ce passage. On a dit quelque chose ici. Il dit, verset 14 de Romains 5, « Cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. » La mort se transmet, bien-aimés, de génération en génération. Mais nous avons le salut de Jésus-Christ qui vient nous laver, qui vient nous purifier, qui vient couper les liens de la mort, qui vient couper les liens du péché et qui peut nous rendre plus blancs que la neige et qui peut nous donner donc l'accès au ciel. Donc la doctrine de la chute trouve son origine dans le jardin d'Éden. Par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Le péché, n'oubliez pas, se transmet de génération en génération. Une autre doctrine importante de la foi chrétienne, c'est la doctrine de la justification. Qu'est-ce qu'elle implique, la justification? Elle implique que par l'obéissance d'un seul homme, nous avons été déclarés justes. Nous n'avons rien fait pour être justes, nous avons été déclarés justes. C'est comme un jugement dans un tribunal, quand la sentence tombe, c'est bien ça, déclaré juste ou déclaré coupable. Mais nous avons été déclarés justes une fois pour toutes. Quand je dis nous, c'est nous qui avons donné notre vie au Seigneur. Toutes ces doctrines ne concernent pas les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Ça concerne ceux qui ont donné leur vie, ceux qui ont reconnu Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Donc Jésus s'est chargé de nos péchés. C'est pour ça que nous sommes déclarés justes. Devant Dieu, nous sommes justes. Amen.
Nous sommes saints devant Dieu, amen, parce qu'il nous voit au travers du sacrifice de Jésus-Christ. Jésus s'est chargé de nos péchés, il en a porté le poids et nous sommes justifiés par notre foi en Jésus-Christ. La troisième doctrine, c'est celle de l'expiation. Pour racheter, il fallait payer un prix. Et le prix à payer, c'était le prix de la mort de Jésus-Christ à la croix. La doctrine de l'expiation, c'est à la croix que Jésus a expié nos péchés. C'est à la croix. Quand il a dit « tout est accompli », c'est à la croix qu'il a expié nos péchés. En mourant sur notre place, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen. Amen. Et comme le Sauveur a tout accompli, il n'avait pas besoin de rester plus longtemps dans les liens de la mort. La mission était accomplie. Amen. Et il fallait donc que Dieu le ressuscite pour confirmer donc la certitude de l'expiation. Celui qui a expié nos fautes n'est pas resté dans le tombeau est vide, il est ressuscité. Ça nous donne la certitude. Comme ce passage, je ne vais pas le lire, mais je vous renvoie à ce passage qui nous donne des certitudes. J'aime lire ce passage dans la première épître de Jean. La première épître de Jean, mais c'est à partir, ça nous donne toutes les certitudes chrétiennes qui sont fondées sur Christ. Nous avons la certitude de la vie éternelle au verset 13. Nous avons la certitude de l'exaucement. À cause du fait que Jésus-Christ a accompli, les portes du ciel nous sont ouvertes. Quand nous prions, quand nous parlons à Dieu, ça monte et rien n'empêche nos prières de monter jusqu'au trône de grâce. Nous avons un accès libre au Père à cause de l'œuvre de Jésus-Christ. Nous avons la certitude de la victoire sur le péché. Le péché n'a pas d'emprise sur nous. Nous avons la capacité de résister aux manœuvres de l'ennemi. Le péché n'a pas d'emprise sur nous. Et nous ne devons pas pratiquer le péché. On peut tomber, mais on se relève, mais on ne vit pas, on ne pratique pas le péché, etc., etc. Il y a plusieurs certitudes dans ces passages. Je vous encourage à lire cela dans 1 Jean, chapitre 1. Donc, Jésus avait tout accompli, il n'avait pas besoin de rester plus longtemps dans les liens de la mort. Dieu l'a ressuscité pour confirmer donc que nous ayons la certitude que sa mission a été bel et bien accomplie. Et puisque Jésus est ressuscité, nous avons une autre certitude, c'est que nous ressusciterons avec lui. La mort n'a pas de pouvoir. Amen. Nous nous endormons, mais l'heure viendra où nous allons ressusciter et nous allons aller à la rencontre de Jésus dans les airs. Alléluia. J'ai hâte à ce moment. Avez-vous hâte à ce moment? Amen, amen, amen. Alléluia. La vie ne s'arrête pas ici-bas, pour nous en tout cas. La vie ne s'arrête pas ici-bas. Donc, comme j'ai dit en débutant, cette histoire, cette belle histoire du salut, on va dire que les grands moments, tout a commencé dans l'histoire du jardin, dans les jardins. Ça a commencé par un jardin, ça se termine dans un autre jardin. Amen. Une histoire accomplie de A à Z. Alors, même au retour de Jésus-Christ, je lisais ça, mais bon. Parce que j'essaie de comprendre le mont des Oliviers, c'est là que Jésus se retirait souvent. On semble dire que même le jardin de Gethsémane est sur le mont des Oliviers. C'est là que Jésus se retirait souvent. Mais la Bible nous dit que à son retour, quand il viendra ici pour juger, etc., les vivants et les morts, il posera ses pieds où? Sur le mont des Oliviers. L'histoire se perpétue. C'est encore dans les jardins qu'il viendra pour juger les vivants et les morts. Alléluia. Je tire peut-être trop fort, mais moi je l'interprète comme ça. Parce que sur le mont des Oliviers, c'est de là qu'il est parti. Quand il a amené vers Béthanie ses disciples, en quittant après la résurrection qui devait monter au ciel, c'est là, au mont des Oliviers, qu'il les a quittés. Et l'ange leur a dit, mais ce Jésus que vous voyez monter là, il reviendra de la même façon. Amen. Il reviendra, il va poser ses pieds sur le mont des Oliviers. Amen. Alors je vous invite à méditer sur tout ça, bien-aimés.
Faites comme un voyage dans un jardin. Amen. Comme quand vous allez sur le jardin botanique, on passe des heures à contempler les choses. Mais il disait aussi l'histoire des jardins de la Bible, de ces 3 jardins de la Bible, et vous allez comprendre qu'il y a un fondement solide à notre foi. Ce n'est pas une histoire en l'air qu'on raconte, mais c'est fondé sur des vérités qui ont eu réellement lieu. Alors méditez-le durant cette semaine qui nous prépare à Pâques, et prenons l'occasion de remercier le Seigneur pour l'œuvre accomplie, pour le grand amour manifesté, pour sa miséricorde qui dure à toujours, et surtout, le remercions-le parce qu'il a sacrifié le meilleur qu'il avait, son Fils unique, dans le but de nous ouvrir la voie qui mène vers la vie éternelle. Nous avons chanté ce chant qui dit que il n'a pas voulu les cieux sans nous, et il l'a fait en mourant sur ce bois infâme. Mission accomplie. Nous sommes dans la joie. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour chacun de vous qui avez donné votre vie au Seigneur. Vous savez ce qui vous attend. Nous savons ce qui nous attend. C'est la gloire. Amen. Alors, restons fermes sur cette voie jusqu'au retour de Jésus-Christ. Amen.